Alors, donner à la forme une couleur. Donc, quand on sélectionne la forme composée, on voit les couleurs ici. En fait, les couleurs sont mises sur le système forme composée et les ellipses là, que je regarde un peu comme ça. Oui, on voit aussi les couleurs, ok. Donc on va choisir une nouvelle couleur et peut-être supprimer le contour ou en mettre un plus discret. Enfin, vous allez faire une espèce de lune dans le nuancier. Une couleur de fond et une couleur de contour. Voilà. Voilà par exemple. Vous avez mis une couleur de fond et une couleur de contour. Alors, vous vous souvenez tout à l'heure quand on avait mis des couleurs sur du texte, je vous avais dit, ne les mettez pas par ici, parce que sur du texte, vous n'allez pas pouvoir gérer les contours et les fonds par la palette aspect. Ici, c'est pas du texte, c'est une forme vectorielle, et donc j'ai pu choisir les couleurs par ici, et quand je vais voir dans la palette aspect, j'ai vraiment un contour et un fond. On peut faire passer le contour sous le fond si on veut. Oui, faites-le passer sous le contour sous le fond. Voilà. Donc c'est moins compliqué qu'avec du texte. Un truc qui est intéressant, c'est de décaler le contour par rapport au fond. On a fait un décalage tout à l'heure sur le texte, on a agrandi le contour dans tous les sens. Mais en fait, moi, ce que je veux faire, c'est le décaler en XY, le repositionner par rapport au fond. Pour que le contour soit à épaisseur variable, pas toujours la même épaisseur partout, comme c'est le cas maintenant. C'est fort infographique, ceci. C'est pas très amusant. Vous allez dans la palette aspect, donc activer uniquement le contour. Pendant que cet objet est activé, attention, il n'était pas activé chez moi, il faut vraiment qu'il soit activé avec la flèche noire. Je travaille sur le contour. Et on va aller chercher Effet, Distorsion et Transformation. Transformation. Effet, Distorsion et Transformation. Transformation. Et là, dans la case, avec la case aperçue, vous allez pouvoir ici, déplacement. C'est pas une mise à échelle que je vais faire, c'est pas modifier la dimension, c'est un déplacement. Vous allez pouvoir déplacer comme ceci. Voilà, pas trop quand même. Et c'est ce que je voulais obtenir. J'ai pas la même épaisseur partout. Bon, si vous voulez vous amuser à modifier aussi la dimension, vous pouvez. Ok. Donc l'effet de distorsion, de transformation apparaît dans la palette aspect. Quand on déploie le contour, on voit que sur le contour, il y a eu une transformation. Ok, tout ça sera encore modifiable après.
Quand c'est fait, vous allez déplacer l'objet avec la flèche noire. Vous déplacez l'objet dans la palette nuancier. Il est là. C'est un motif. Avant même de l'utiliser sur un objet, on va double-cliquer sur lui dans la palette nuancier pour aller dans le gestionnaire de motifs, dans le générateur de motifs de Illustrator qui est accessible depuis la version CS6. Vous double-cliquez donc sur votre lune là. Et voilà. Alors là, vous avez le générateur de motifs de Illustrator avec une palette spéciale qui s'est ouverte, options de motifs. Alors ici, vous avez le motif qui est répété 25 fois. C'est ça qui est indiqué ici, copie 5 x 5. Si vous voulez voir seulement 9 répétitions du motif, c'est 3 x 3 ou plus. Donc c'est juste pour vous aider à voir ce que donnera le motif quand vous allez l'utiliser. Ça n'influence pas du tout la création du motif, ceci, copie. Il sera de façon répété à l'infini comme tout motif dans Illustrator, mais pour vous aider à voir ce que vous faites, le générateur de motifs ici vous le répète. On vous montre aussi qu'il est estompé, les répétitions non accessibles, ce qui est des images des vecteurs réels, ce sont des images des vecteurs, c'est non accessible, c'est estompé, mais vous pouvez désactiver si vous voulez. Et vous allez pouvoir modifier. Alors, essayez ceci. Vous activez l'icône ici. Il y a deux manières de le faire, mais ça c'est interactif. Vous activez l'icône là, et le rectangle qui apparaît avec ses poignées, vous bougez les poignées, vous éloignez de la lune, et vous voyez que vous gérez l'espace entre les répétitions du motif. Bon, ceci dit, par rapport à une page A4, la lune est quand même fort grande. On va la réduire.